vers un Burundi émergent. Recherche, innovation et communication au service d'une économie durable. Avec TS Expertise TV, partageons les résultats de la recherche et de l'innovation. Les avantages agronomiques de la culture des champignons. Sur le plan agronomique, les champignons, comparativement aux autres cultures du Burundi, les champignons ont un cycle culturel très court. Je dirais à ce sujet que lorsque vous semez aujourd'hui, 2 semaines, 3 semaines après, il est possible d'avoir les premières récoltes. Donc c'est vraiment quelque chose dont le cycle culturel est très court. Mais également, comme la culture des champignons se fait dans des maisonnettes, on est à l'abri des intempéries. Donc c'est quelque chose qu'on aime souvent qualifier de culture non saisonnière, qui peut se cultiver aussi bien en saison sèche qu'en saison des pluies. Donc on peut produire les champignons sans discontinuer toute l'année. Les champignons sont également une culture hors sol, donc ça se fait dans des maisonnettes, mais également sur des étagères, de telle sorte que sur une petite champignonnière, on peut produire des quantités assez remarquables de champignons. Et je dirais à ce sujet qu'un des problèmes auxquels les agriculteurs burundais sont confrontés, c'est l'accès à la terre. Donc, beaucoup de gens ont vraiment de plus en plus des difficultés à avoir accès à la terre. Or, comme la culture des champignons se fait en conditions hors sol, on est vraiment, on est vraiment moins sensible à cette question. Je dirais également qu'un autre avantage non moins important des champignons, c'est qu'on utilise très peu d'espace, mais on n'a même pas besoin de terre arable. On n'a pas besoin de terre arable. Pourquoi? Parce que notre matière première, notre terre, elle est composée par les restes des récoltes. Lorsque vous récoltez le maïs par exemple, donc après la récolte du maïs, ce sont les rafles de maïs qu'on va utiliser pour cultiver nos champignons. Après la récolte du blé, on va utiliser la paille de blé. Après la production du coton, on va utiliser les déchets de coton. Après l'extraction de l'huile de palme, on va utiliser les fibres palmistes. Bref, c'est pour dire que ce que les autres considèrent comme étant des déchets, ce que les gens brûlent, c'est ça qui constitue notre matière première. Et le fait d'utiliser ces restes des récoltes, ces résidus des récoltes, ça contribue en quelque sorte à la protection de l'environnement. Je dirais également aussi que le rendement de la culture des champignons est assez remarquable. Il a été démontré par exemple que sur 1 hectare de champignonnière, il est possible de produire jusqu'à 200, 300 tonnes à l'hectare par an. C'est vraiment un rendement qui est assez impressionnant comparativement aux autres cultures. Je pense que l'une des cultures dont le rendement est parmi les plus élevés au Burundi, ce serait peut-être la pomme de terre, dont le rendement tourne autour de 20-25 tonnes pour les variétés les plus performantes. Donc bref, c'est pour dire que la culture des champignons comporte des avantages inouïs. Donc c'est pour dire que c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être développé dans un pays comme le Burundi, étant donné que les conditions climatiques qui règnent au Burundi permettent également la production de plusieurs espèces de champignons.